considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse poufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allule, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. Là t'as fait le mariole avec ton pédalade mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage, Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Salut les gens, ouais c'est Jimmy du parti des potes partis. Je vais m'arrêter à parti des potes partis parce que le parti qu'elle est partie de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de maintenir en partie l'intégrité de nos partis, c'est un petit peu long, hein. Donc on va essayer de faire des intros un petit peu plus courtes parce que sinon ça va encore prendre des plombes. Alors au niveau de l'enculage gouvernemental, ce matin je vais vous parler de ma copine Brigitte, hein. Vous savez l'espèce d'os de sèche là, qui est mariée avec l'autre guignol là. Alors la grande nouveauté ce matin, c'est que notre Brigitte, comme elle a rien à branler de ses journées, elle va se mettre à faire de la télévision. Absolument. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par vous décrire le truc, hein. Et puis après, je vais vous donner quelques chiffres. Vous allez voir, ça va vous faire certainement un tout petit peu mal au fondement, hein, de savoir à quoi elle sert cette espèce de grande gourde, là, que j'appelle affectueusement le chef-d'œuvre en péril, hein, parce que sans déconner, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir en foutre, hein, de cette indienne-là. Alors, donc c'est un article qui a été diffusé ce matin, qui est sourcé, c'est un live à petit papier. Vous savez, quand je fais des lives avec un petit papier, c'est qu'en général, ça chie un petit peu dans le ventilant, hein. Et là, pauvre conne, tu vas en prendre plein ta gueule, parce que dans le genre foutage du monde, je pense qu'on a atteint des niveaux hors concours, là. On est vraiment au sommet du sommet, hein. Donc, la première dame, alors j'ai beaucoup de mal à l'appeler comme ça, hein, m'excusez, si vous voyez une dent ou deux qui se casse la gueule quand je prononce les mots première dame, parce que moi ça fait mal au cul. Je sais même pas si j'ai envie de lui donner l'appellation de dernière dame, tu vois, parce que même ça, elle le mérite pas, hein. Donc, Brigitte Macron, traduisez le chevron en péril, la momie, la pintade, la grande gourde, la vieille peau, ce que vous voulez, mais je te garantis que ça va chier pour ton matricule, ma Brigitte, hein. Elle joue les guest stars, vous voyez. Donc l'article est paru, je sais plus d'où il vient, je crois que c'est le Figaro ou une connerie comme ça, vous ferez une petite recherche sur internet, vous allez trouver sans problème. Je prends un petit coup de coca entre deux, parce que voilà, c'est un live qui va demander peut-être un peu plus d'énergie que d'habitude. À votre bonne santé. Donc l'épouse du président de la République, c'est Guignol là. Elle va faire une apparition dans un épisode de Vestiaire sur France 2. Alors s'il y en a qui connaissent la série, j'ai envie de dire tant pis pour vous, hein, c'est vraiment la télévision, je ne peux pas, je ne peux plus. Et quand je lis ce genre de truc, je ne pourrai jamais. Comme le rapporte nos confrères du Parisien, bah là, l'article vient du Parisien, la première dame, ça fait mal, hein, voilà. La première dame a accepté de jouer son propre rôle dans cette mini-série humoristique qui aborde avec second degré le handicap, sujet pour lequel Brigitte Macron est très engagée. Bah oui, quand on voit dans l'état où elle est, c'est sûr que le handicap, ça lui parle, hein, que ce soit physique ou intellectuel, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Alors, cet épisode d'une durée de 3 minutes sera diffusé ce samedi sur la 2 à 20h45. Donc, à partir de 19h samedi prochain, je vous invite à brûler vos télés, hein. Voilà. Dites-vous bien qu'en ce qui me concerne, toute personne qui sera devant cet épisode samedi soir à regarder cette grosse conne sera complice. Je peux pas vous dire mieux, hein. Si vous donnez de l'audience à ces gens-là, c'est que vous cautionnez, hein. C'est pas possible autrement. Et ne venez pas m'emmerder avec les causes pour les handicapés et compagnie. Il y a des assos et des gens qui militent pour ça, qui font ça extrêmement bien et qui n'ont pas l'outrecuidance d'aller pomper votre argent pour le faire. Ils se démerdent tout seuls avec les moyens qu'ils ont. Voilà. Ensuite,
Elle y porte le tailleur bleu ciel, déjà vu lors de la passation de pouvoir en mai 2017 entre François Hollande, traduisez Flamby, hein, et son époux Emmanuel Macron. Oui, des fois qu'on a oublié que c'est pas son fils ou son neveu. Et on rappelle, la première dame, elle est mariée avec Emmanuel Macron. Hein. Si ça, c'est pas vous prendre pour des demeurés, je peux pas vous dire mieux. Hein. Et en plus, le fait qu'elle ait un tailleur bleu, je veux dire, elle serait habillée en rose avec des étoiles vertes, avec une plume dans le cul, un gyrophare sur la tête, on n'en aurait strictement rien à branler. Peut-être qu'à minima, ça aurait le mérite d'être éventuellement drôle. En attendant de découvrir la première dame, vraiment c'est très dur, hein, mettez-vous à ma place, hein. Sur le petit écran, la chaîne dévoilera un extrait de tournage ce jeudi à 11h. Donc c'était hier, vous l'avez raté, moi aussi, c'est parfait. Je ne sais pas faire ça. Je peux pas prendre la voix de Brigitte Macron parce que je sais pas imiter la voix d'un fossile. J'ai essayé, mais ça marche pas. Hein. C'est une grande première. Jusqu'à l'heure, jamais l'épouse d'un président français en cours de mandat n'avait joué dans une série télé. Ben oui, si tu veux, les chefs d'État qui étaient là avant toi, alors je vais passer Flamby et le petit arriviste, là, Nico, mais ceux d'avant, ils avaient quand même un tout petit peu de respect pour la fonction présidentielle et pour la fonction de première dame. Vous allez pas faire les guignols à la télé, hein, parce que je pense que l'année prochaine, Brigitte, on va la retrouver soit chez les Marseillais à Las Vegas, soit dans l'île de la Tentation, ou alors refaire une émission de cuisine avec Maïté, pourquoi pas, hein, parce que tel que c'est barré, vraiment ça part en sucette. Ou alors elle va finir au Big Deal ou une connerie comme ça. Tout ça est vraiment une parodie politique. Moi, ça me donne envie de dégueuler. J'ai l'air de déconner comme ça, mais je peux vous assurer que je suis vraiment enragé sur ce genre de conneries, hein. Alors, je disais donc, cette exception, on la doit à la productrice du programme, Sophie Deloche. Ça s'invente pas, hein. Moi je me plains avec Patin, mais une nana qui s'appelle Deloche, ça doit pas être facile tous les jours non plus, hein. Pardon, on a dit pas les noms, pas les fringues, pas la famille, mais quand même, hein. Donc Sophie Deloche, où c'est qu'elle est, voilà, qui a réussi à convaincre la réticente Brigitte Macron, comme si l'autre, elle faisait sa sucrée, tu vois. T'as vu que le matin, elle branle rien, l'après-midi, elle termine, et le soir, elle continue. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'aller faire la guignole devant une caméra, hein? Et j'ose espérer qu'elle est pas rémunérée, parce que sinon là, c'est pas un live que je fais, c'est un attentat, sans déconner. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, on a su qu'elle était très fan de la série, donc ce qui nous indique que ce qu'elle branle de ses journées, la première dame, c'est glander devant la télé en bouffant des chips, hein. Puisqu'elle aime, on va lui demander de jouer avec nous. Ah, Brigitte, est-ce que ça te dirait de jouer avec nous, hein? Oh ben non, tu ne vas pas t'intéresser à l'économie ou à la situation politique du pays qui est à moitié en ruine. Viens faire mumuse pour des milliers d'euros avec nous. Tu vas voir, ça va t'occuper. Pauvre conne! Pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé, pardon, hein. Mais je pouvais pas le garder, celui-là, hein. Donc, jouer avec nous explique dans un court teaser Ada Abdelli, l'auteur de la comédien de la série qui en est à sa 8e saison. Alors, c'est quoi la suite? C'est Benalla qui va reprendre la série L'Instit ou Commissaire Maigret ou une connerie comme ça? C'est quoi la suite du casting tel qu'on est barré? Pardon, un petit rototo. Alors, Brigitte qui nous déclare, parce qu'elle s'exprime quand même, hein, je vous dis, j'arrive pas à faire comment dire, la voix du fossile. Elle dit, je ne sais pas faire ça. On se demande en même temps ce qu'elle sait bien foutre, hein, voilà, à part donner des biberons à son morpion de mari, là. Pauvre gourde. Je ne sais pas faire ça, avait d'abord répondu cette dernière lorsque le projet lui a été proposé, avant de finir par accepter, avec l'idée de saisir cette occasion pour sensibiliser le public. Ah bah là, le public, il est sensibilisé, t'inquiète pas, hein. Je veux dire, tu pourrais nous parler de la chasse aux fennecs à poil dur en Afrique du Nord, de toute façon, quoi que ce soit que tu fasses, ça nous coûte un bras à chaque fois, donc effectivement, on est très à l'écoute, on est hyper sensibilisé, salope. Pardon. Elle le fait pour être utile. Éventuellement, si elle veut se rendre utile, moi, je peux l'utiliser pour caler un buffet de cuisine, hein, nettoyer une bagnole, ou me servir de serratiche pour tondre la pelouse. Hein. Je vois pas bien, à part ça, à quoi peut servir cette pintade-là. Donc, le fait d'être utile pour attirer l'attention sur ces causes qui lui sont chères. Alors, chères, dans l'article, ils l'ont écrit C-H-E-R-E-S. Moi, j'aurais pas utilisé ce mot-là, hein. J'aurais plutôt utilisé cher, voyez-vous, hein, parce que dès qu'il s'agit de dépenser du pognon, croyez-moi, il y a du monde, et je vous dis, juste après, je vais vous citer quelques chiffres, vous allez voir, ça va vous faire sortir de vos frocs en courant, hein.
Il n'appartient pas à Brigitte Macron de faire des discours sur les causes qui lui tiennent à cœur, ni de multiplier les déplacements médiatiques. Bah non, pas se mettre à bosser non plus, hein, sans déconner, hein. On pourrait imaginer qu'à un moment donné, la première dame, elle s'investisse dans une cause humanitaire, caritative, qu'elle ait visité, j'en sais rien, des hôpitaux, des hospices, des hôpitaux pour enfants, d'aller faire un tour dans les hôpitaux psychiatriques, où les mecs font la grève de la faim pour avoir des moyens, pendant que cette grosse pute de première dame va faire la guignole devant une caméra de télé, virgule, mais non, elle fait pas ça. Elle laisse ça, voilà, cela relève du champ ministériel. Et c'est au sinistre de faire ça, d'après elle. Hein. Donc je vous explique comment ça marche au gouvernement. Il y a un grand tas de pognon, hein. Tout le monde se serre dedans à coups de pelle. Puis à chaque fois qu'il y a un truc à faire, il dit ah non, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Pas moi qui le fais, c'est l'autre. Moi j'ai pas le temps, j'ai piscine, je suis à Marseille, je suis en Australie, j'ai des trucs à faire, patati patata. Par contre, vous êtes gentils, vous continuez de nous envoyer du pognon. Sinon, à un moment donné, on pourrait se retrouver dans la merde. À mon avis, les billets de 500 €, ils remboursent les coussins avec pour s'asseoir. C'est bande d'enculés. Donc, il ne lui reste pas grand-chose à faire. Ah ben, c'est écrit dans l'article, hein, il est écrit là. Bon, c'est à l'envers parce que miroir, patati patata. Hein. Il ne lui reste pas grand-chose. Ben oui, il lui reste pas grand-chose, voire même complètement rien, et on n'en a rien à branler, hein, en fait. Hein. Voilà. Alors, juste pour terminer l'article, un droit de veto. Seule exigence de l'Élysée. Pas d'intervention dans les dialogues et le scénario, mais un droit de veto. À l'issue du visionnage, si l'épisode devait ne pas convenir à Brigitte Macron, il ira aux oubliettes. C'est-à-dire que derrière tout ça, alors non seulement on fait ça avec votre blé, hein, parce que je vous dis, je vais vous parler des chiffres, vous allez voir, ça va bien se passer, mais en plus, si jamais, au dernier moment, la morue, elle s'aperçoit qu'elle avait une mèche de traviole, non, bah, vous annulez tout, finalement, ça va pas, quoi. Je veux dire, Marie-Antoinette numéro 2, hein, cette espèce de grande courge, elle est en train de poudrer ses perruques avec de la farine, alors que dans Paris, il y a des gens dehors qui crèvent de faim, salope! Ça, c'est pour Christian, il saura quoi en faire, hein, message personnel. Donc, précise le Parisien, pardon, le tournage, lui, s'est tenu au mois de mai, dans les studios de Bègle en Gironde, et la première dame, comédienne d'un jour, de se confier dans les coulisses. Je suis première dame quand je mets la robe, dès que je l'enlève, c'est fini. Cela me permet d'épouser la circonstance, exactement comme un costume de théâtre. Avant d'ajouter par la suite qu'elle a une trouille bleue. Alors écoute-moi bien, salope, dans le pays que ton guignol de mari gère, il y a des gens qui ont la trouille tous les jours de recevoir leurs factures, de perdre leur boulot, de se faire retirer leur bagnole, de voir arriver un huissier au bout de la rue, de se faire expulser, de plus avoir d'électricité, de flotte, d'argent pour acheter à bouffer à leur gamin, et tu viens nous casser les couilles parce que t'as la trouille de te mettre devant une caméra, pauvre conne! C'est scandaleux de lire des choses pareilles. Quand est-ce que les Français vont se bouger le cul et se mobiliser pour que ce genre de choses n'arrive plus? Au lieu de venir me faire chier tous les jours sur ma page en disant « tu fais du buzz pour gagner de l'argent. L'autre jour, mon voisin, il a eu 2000, puis moi, j'ai eu 1500. » Je vais vous parler un petit peu de chiffres. Vous allez voir, on va se fendre la poire 2 minutes. La Cour des comptes, elle a estimé que les dépenses d'activité du conjoint du président, elles se chiffrent à 270 750 € annuels à fin 2017. 280 000 € par an. Voilà. Si ça, c'est pas de l'indécence, si ça, c'est pas de la vulgarité, si ça, c'est pas de la grossièreté, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est 270 750 €. C'est pour le salaire des 4 salariés qu'il y a autour d'elle. Les mecs se partagent 280 000 balles à 4 entre 2 chefs de cabinet et 2 assistants. Pour savoir si maman elle a mis sa petite couche des fois qu'elle a des problèmes d'incontinence quand elle va sur le tournage, si sa mèche n'est pas de traviole ou si elle a pas oublié son sac à main, cette conne. 280 000 balles, ça représente grosso merdo des salaires entre 5 500 et 6 000 € par mois, juste pour essayer de maintenir en vie cette espèce de momie. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Sachant que ces 280 000 € ne comprennent pas, premier point, les 7 agents qui gèrent la correspondance de Brigitte Macron. Ouais, il y a 7 mecs, vous savez, c'est les petits lutins du Père Noël, hein, c'est pareil. Il y a 7 lascars autour d'elle qui sont là pour gérer la correspondance. Ils sont pas compris dans les 280 000 €. Donc, vu la gueule des salaires au niveau des gens qui travaillent en périphérie des gouvernants, je vous laisse imaginer combien ils gagnent pour gratter du papier, les lascars, hein. Ça ne comprend pas non plus. Les 2 voitures de la flotte, bah oui, il faut 2 bagnoles, hein, une pour le matin, une pour l'après-midi. Ou si jamais le cendrier est plein, on va acheter une autre voiture. Hein. Poufias.
Ensuite, ça ne comprend pas non plus la monopolisation de 6 bureaux. Qu'est-ce qu'elle a besoin de 6 bureaux? On n'est même pas sûr qu'elle sait écrire. Vous imaginez le berzingue, hein? Qu'est-ce qu'elle va foutre dans un bureau, sans déconner, hein? Ensuite, ça ne comprend pas, bien sûr, les services de sécurité. Je vous laisse imaginer le boxon quand cette elle se rend dans un studio télé pour aller tourner 3 minutes de court-métrage. Et vas-y que je te bloque les routes, et vas-y les quarts de flic, avec l'ami Benalla en tête de file qui est là pour ouvrir la porte, décapsuler les bières, et aller tabasser 2-3 gugus au passage, si jamais les mecs ils avaient l'outrecuidance de revendiquer quoi que ce soit, hein, parce que bon, il est surtout pas flic, il est pas gendarme, il est rien du tout, mais dit qu'il a l'occasion de prendre une matraque au nom de Macron pour aller en tabasser un ou deux, celui-là il en mériterait des tartes dans la gueule, collez-le-moi sur un ring, et je vais lui régler son compte en 5 minutes à cet abruti, hein. Et ça ne comprend pas non plus la coiffure et le maquillage. Enfin, moi, je dirais plutôt la maçonnerie, hein, parce que dans ces cas-là, il s'agit pas d'envisager un rafalement, il faut péter les fondations, puis il faut tout refaire de A à Z. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis enragé de voir que la première dame de notre pays, la première dame de notre République, va se livrer à ce genre de futilité quand on voit l'état du pays. Va se livrer à ce genre de débilité quand on voit l'état du pays. C'est scandaleux. Je vous demande aux gens qui sont en train de regarder ce live, qui vont le regarder en replay, qui me disent constamment qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Éteignez vos télévisions samedi prochain à partir de 19h, ne les rallumez pas avant dimanche. Voilà, il faut que cette chose fasse 0 d'audience. 0. Je ne comprends pas que dans un pays comme le nôtre, la première dame serve à ça. C'est intolérable, surtout avec des budgets pareils, 280 000 € par an. Je suis dans une rage noire par rapport à ça. Je vais quand même essayer de vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous mobiliser, de vous fédérer, de vous unir. Si à un moment donné, je repasse le message, vous voulez donner un petit coup de main au parti des potes partis, vous envoyez un petit mail à jimmypodparty@gmail.com. On accepte toutes les demandes, on accepte toutes les bonnes volontés pour coller la pige à cette salope, son enculé de mari, ces escrocs de sinistres qui sont tout autour, qui se foutent de notre gueule en permanence. Vous avez vu Manu qui commence à prendre un petit virage en disant « Ah bah tiens, on va peut-être faire quelque chose pour les pauvres ». Tu la sens Manu, la grogne sociale. Tu le sens que les gens ils commencent à être énervés. On va venir te trouver et on va te la distribuer tes tartes. On va te les distribuer tes tartes dans la gueule. Tu vas voir. Il va falloir que ça change. Et ça ne peut pas changer si vous ne vous remuez pas. Rien ne bougera, rien ne changera. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. À minima, essayez de vous tolérer, de vous écouter un tout petit peu. Arrêtez de vous prendre la tête pour des détails ou des conneries. Unissez-vous. Foutons-les dehors, et quand ils seront partis, il sera grand temps de trouver des solutions pour mettre autre chose en place dans ce foutu pays. Des solutions, on en a déjà, des solutions complètes, des solutions partielles, on les trouve déjà sur Internet, on les trouve déjà chez d'autres activistes, il y a d'autres actions en France, on va essayer de vous les remonter, on va essayer de faire un maximum d'infos par rapport à ça. Protégez-vous, ne regardez pas la télévision, je vous embrasse tous, à bientôt, si vous le voulez bien, salut!